Les portails sont apparus il y a longtemps de cela. Personne ne sait pourquoi ni comment ces derniers sont apparus dans leur monde. Mais un jour, un homme apparaît dans un donjon. Dans les donjons, on retrouve différentes créatures et un boss. Mais dans ce dernier, il n'y avait que lui. Les chasseurs ne pouvaient pas vraiment croire ce qu'ils voyaient. Qui est cet homme et d'où vient-il? Où sont passés tous les monstres qui se trouvaient dans le donjon? L'homme avait mis KO tous les autres chasseurs. Il ne restait plus qu'un seul. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, ses amis ne font que dormir. La seule chose qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Mais le chasseur semblait terrifié et n'arrivait pas vraiment à écouter les paroles de l'homme. Puis, quelques temps plus tard, ils ont envoyé un chasseur de rang S pour l'interroger. Les chasseurs de rang S sont considérés comme étant l'élite de ce monde. Il s'avère que cet homme avait disparu depuis 10 ans dans un donjon. C'est un Coréen. Il a aussi des enfants et une femme. C'est le père de Song Jin-woo. Le même chasseur qui l'interrogeait, son grand frère avait été tué par Song Jin-woo, le fils de cet homme. En apprenant cela, il dit à l'homme que son fils est mort. Il ne va pas tarder à le rejoindre. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur l'épisode 20 de Solo Leveling. Après tant d'harcèlement et de messages reçus en commentaire, il était temps de revenir, j'avais l'impression tous les soirs qu'il y avait un couteau sous ma gorge. Mais vous êtes des criminels, soyez des pirates respectables bordel. Vous venez me chercher même dans mes rêves. Alors c'est bien parce qu'on est en train d'avancer dans cette histoire, on commence à se rapprocher de la fin, même si on est encore vraiment très loin, on avance assez bien. Et ça j'aime bien. Bien sûr, comme d'habitude, le petit rappel pour les nouveaux, sachez qu'il y a des playlists dans lesquelles vous retrouverez toutes les histoires de cette chaîne. Il suffit de sélectionner la playlist qui vous intéresse, choisir du coup l'histoire qui vous intéresse et recommencer depuis le début. Pour pouvoir profiter de tout ça, tu vas voir que c'est vraiment très simple, il suffit juste de mettre un petit like. Voilà, c'est aussi simple que ça mon ami. Après bien sûr, si tu as envie de t'abonner, tu le fais, si t'as pas envie, tu le fais pas. Voilà, on te force pas hein. Les gars, sortez les couteaux, bordel. Non, j'en vois un là qui hésite là. C'est pas gratuit, mon ref, abonne-toi. Alors que son père était enfermé aux États-Unis, Jin-woo continuait à monter les étages. Pour rappel, il se trouvait dans un donjon de rang S. Un donjon que très peu de chasseurs peuvent se permettre d'entrer. Rien que l'apparition d'un tel donjon a fait évacuer une île tout entière. En montant les étages, il était arrivé dans un endroit qu'on pourrait qualifier de royaume des morts. Une armée de morts vivants l'attendait. Parmi les morts vivants se trouvait leur maître, le maître de l'étage. Jin-woo demande à Acier et Igris de lui ouvrir la voie. Ce démon possède une armée, alors lui aussi va libérer son armée des ombres. Le maître d'étage était surpris. Alors Jin-woo lui demande: es-tu surpris de la puissance de mes enfants? Il l'avait sous-estimé et s'y attendait pas. Est-ce que les morts vivants peuvent aussi ressentir la peur? Lorsqu'il le regarde, on dirait bien qu'il a peur de lui. Cela n'a plus d'importance. Dans tous les cas, il devait l'éliminer. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait tué le guide des âmes appelé Metus. Puis il s'est assis sur les os de toutes les créatures qu'il avait éliminées. Il reconnaît la magie de Metus. Il était capable de contrôler des centaines d'invocations. C'est bien plus que lui. Il voulait le prendre pour faire partie de ses soldats. Mais pour une raison qu'il ignore, il ne peut pas extraire l'ombre de ce démon. Par contre, il a pu avoir pas mal d'objets intéressants. Il a obtenu le collier du monarque démoniaque. Désormais, il ne lui manque plus qu'une pièce pour compléter l'ensemble. Ce qui signifie qu'il y a encore un boss. Il sait qu'actuellement, il a atteint sa limite. Il n'a plus de force pour pouvoir continuer. Le système lui demande de choisir un objet dans la boutique. Il sait qu'il devrait choisir quelque chose qui pourrait lui être utile. Mais en faisant attention, il voit une boîte aléatoire maudite. Bon, vous le connaissez, il ne choisit pas le chemin le plus facile. Alors, il prend la boîte. Sur la boîte, il y a marqué maudit. Et le frérot, il croit qu'il y a marqué bénédiction. Non, il y en a, ils ont des problèmes. C'est bon, je me calme. Les boîtes aléatoires permettent d'obtenir des objets rares dont les joueurs ont vraiment besoin. Il avait essayé de faire plus de donjons sans jamais obtenir de récompenses supplémentaires. Il avait obtenu la clé du palais démoniaque dans une boîte aléatoire. Grâce à ça, il a pu augmenter son niveau et obtenir des objets rares. La raison pour laquelle il l'a choisi, c'est parce qu'il est curieux de voir ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. En l'ouvrant, il a obtenu une nouvelle clé, une clé noire. Ce qui est très étrange. D'habitude, lorsqu'il obtient une clé, on lui donne le niveau de la clé. Sur celle-ci, le rang de l'objet est inconnu. Nom de l'objet inconnu.
Type de l'objet, un kun. Ce qui l'a plutôt surpris, il n'a jamais eu d'objet sans description. À quoi pourrait-elle servir? Pour le moment, il préfère la ranger dans son inventaire. Il pourra vérifier ça plus tard. La boîte aléatoire est censée lui donner des objets dont il a vraiment besoin. Mais alors pourquoi lui avoir donné cette clé? Il a reçu une autre récompense, 20 points de stats. Il préfère tout mettre dans l'intelligence. Depuis le début, il avait reçu 3 récompenses. Désormais, il ne lui reste plus qu'une seule récompense, la récompense cachée. Après le résultat avec la boîte maudite, il n'a plus d'attente en ce qui concerne cette récompense. Mais en l'ouvrant, il a obtenu une recette, la sainte eau de vie. Avec ça, il pourra en fabriquer par lui-même. De retour sur Terre, les choses sont bien plus différentes. L'endroit où se trouvait le rang S et le père de Jinwoo avait pris feu. Les pompiers tentaient tant bien que mal d'éteindre les flammes. Ils ont entendu dire que lors d'une bataille entre rangs S, les alentours changent et tout n'est que ruine. Mais aujourd'hui, c'est différent. Pour que le combat cesse avec si peu de dégâts, cela veut dire que le combat était à sens unique. Le chasseur de rang S Wang Dong-soo a perdu d'une manière écrasante. Le père de Jinwoo l'a massacré avant même que les dégâts soient trop importants. À l'hôpital où se trouvait la mère de Jinwoo, il était venu lui rendre une visite. Enfin, il a trouvé quelque chose qui pourrait aider sa pauvre mère malade. La recette qu'il a obtenue va lui permettre de la sauver. Mais il a besoin de 3 objets pour fabriquer l'eau de vie. Il a obtenu le fragment de l'arbre monde après avoir vaincu Vulcan au 50e niveau. Il a obtenu l'eau de source de la forêt des échos après avoir vaincu Métus au 75e niveau. Le dernier objet, c'est le sang purifié du roi démon. Il ne l'a pas encore trouvé, mais sa localisation est évidente. Les étages supérieurs. Il doit être sûrement au dernier étage du palais démoniaque. S'il le termine, il aura peut-être la sainte eau de vie. Il a obtenu 16 niveaux en une semaine passée dans les étages du palais démoniaque. Il pense être arrivé au rang S. Maintenant, il n'a plus à avoir peur de qui que ce soit dans ce monde. Il demande à sa mère d'être patiente. Il va bientôt mettre fin à cette mascarade. Les États-Unis sont sous le choc. Après une mystérieuse explosion au bureau des chasseurs des États-Unis, la rumeur aux infos dit que cet incident est la conséquence d'un combat entre 2 rangs S. En Corée, un agent appelle le manager Jung pour l'informer de l'arrivée d'un chasseur. Dans leur société, la rumeur veut que de temps en temps, certains chasseurs viennent ici car ils n'arrivent pas à accepter la réalité des choses. Pour eux, cet homme doit être comme eux. En réalité, ils ne savent pas encore qui il est, alors ils le méprisent. Mais lorsqu'il fait attention à son nom, il est surpris. Il appelle directement le directeur Bai Young-ho. C'est un rang S. C'est à propos du chasseur dont ils lui ont parlé. Il demande est-ce qu'il est là, où il vient d'arriver. Le chasseur Song Jin-woo est venu réévaluer son rang. Lorsqu'ils se sont rendus compte de qui il était, ils ont directement changé de comportement avec lui. Jin-woo remarque que rien n'a changé depuis la dernière fois qu'il était venu. C'est la deuxième fois qu'il fait son évaluation. La première fois, il a été déclaré comme étant rang E, le plus faible de tous. Un homme s'adresse à Jin-woo et lui dit qu'il n'y a aucune raison d'être nerveux. Il y a quelques personnes qui ont vu leur vie être chamboulée, mais c'est très rare. S'ils sont de rang D ou plus, ils seront abordés par ces recruteurs. Jin-woo n'en savait rien de tout ça. Il représente diverses guildes. Vu que les petites guildes n'accueillent pas beaucoup de nouveaux chasseurs, ils attendent ici et essayent d'attirer les chasseurs juste après leur évaluation. Pour l'homme, il est préférable d'éviter les petites guildes, car ces derniers font souvent des raids dangereux et ont donc un haut taux de mortalité. Pour lui, c'est normal, les petites guildes n'ont pas vraiment le choix. Elles ne peuvent pas se contenter de faire des raids de barons. Mais d'un autre côté, elles n'ont pas le talent nécessaire pour réussir les donjons de haut rang. Donc ce n'est pas étonnant que les accidents soient fréquents. Jin-woo, dans la salle d'attente, voyait les gens sortir déçus du résultat. Pour l'homme, il est préférable de ne pas avoir trop d'attente pour le test. Tant qu'ils ne sont pas de rang E, ils n'auront aucun mal à remplir le frigo. Un autre attendait avec eux, mais celui-ci était vraiment paniqué. Il était pas bien. Il pense recevoir une prime s'il rejoint une grosse guilde. Il pourrait payer ses dettes. Il pourrait vivre avec sa fille comme avant. Puis il dit, il sera au moins rang C. Les rangs changent beaucoup de vie. C'est pourquoi ils ont tous des attentes sur les résultats des tests. La puissance d'un chasseur est déterminée par son rang. Peu importe à quel point il perfectionne sa maîtrise de l'épée ou endurcit son corps. Ce n'est pas vraiment facile pour les chasseurs de compenser l'écart entre les rangs. De plus, l'évolution n'existe pas. Seul Song Jin-woo, avec le pacte passé dans le repère caché avec les entités, lui seul peut évoluer et devenir encore et encore plus fort. Mais les autres n'évoluent pas. D'ailleurs, il y a aussi une grande différence de revenus entre les rangs. Dites-vous que l'écart est si important entre les rangs que même Song Chi-yul, qui
qui avait perfectionné sa maîtrise de l'épée, ne pouvait lutter contre Kang Tae-shik à cause de la différence de rang. L'homme qui était rentré venait enfin de sortir. Il est au rang E, et dire que c'est lui qui avait fait un long discours pour dire qu'il ne faut pas avoir d'attente. En sortant, il avait l'air bien plus déçu que tous les autres. Puis vient le tour de Song Jin-woo. Il devait passer le test de rang. Actuellement, il est de rang E. Il est appelé l'homme le plus faible de tous, réputé parmi tous les chasseurs. Il est venu pour faire une réévaluation. Il veut changer son rang, ce qui a surpris la femme, car cela est impossible sans double éveil. Elle demande donc à Song Jin-woo de placer sa main sur la sphère. Mais lorsqu'elle observe les informations données, il y a une erreur. Elle veut réessayer car cela ne lui est jamais arrivé. Mais il y a toujours un problème qui cloche avec la machine. Un homme arrive et voit qu'effectivement il y a bien une erreur. Mais lorsqu'il fait un peu plus attention, il remarque que c'est un double éveil. Il y a 3 mois, un rang E avait eu un double éveil. Le chef de la division de surveillance s'est déplacé en personne. Mais rien ne s'est produit. En fait, c'était Song Jin-woo. Mais ça, pour le moment, personne ne le sait. Lorsqu'il essaye de résoudre le problème, il fut terrifié de ce qu'il venait de voir. Il demande donc à la femme cela fait combien de temps qu'elle travaille ici. Cela fait seulement 6 mois. Pour lui, c'est normal qu'elle ne sache rien. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, c'était il y a 2 ans. Il lui demande d'appeler Shang-Chi. Il n'avait pas réalisé son potentiel. Ce message n'était pas une erreur. Cela signifie que le détecteur est incapable de mesurer sa puissance magique. Il dit à la femme que cet homme est le 10e sud-coréen à avoir obtenu ce rang. Cet homme est un rang S. Le chef de la division de surveillance parlait avec une personne dont on ignore l'identité. L'homme lui demande si l'incident du portail rouge est lié à Dong-soo, le rang S. Oui, mais ce n'est pas lui qui a aidé la guilde du Tigre Blanc. Il comprend qu'il doit connaître cette personne. En réalité, il n'est pas resté jusqu'à la fin. Il n'a pas tous les détails de ce qui s'est passé. Mais s'il devait suspecter quelqu'un, ce serait certainement Song Jin-woo. Mais il s'arrête et pense qu'il ne devrait pas présumer au vu des dernières conclusions. L'homme comprend qu'il ne peut pas parler tant qu'il n'a pas plus d'informations. Peu importe. Il est plus intéressé pour cette espèce de fourmi venant de l'île. Mais au même moment, il se rend compte que le bâtiment B est plutôt bruyant aujourd'hui. Pour lui, un nouveau chasseur doit certainement créer des problèmes à cause de son rang. Il va aller vérifier. Il est aussi un peu curieux et veut voir ce qui se passe. On dirait qu'il a encore senti quelque chose. À cause de sa manière d'être, il avait presque oublié quel genre d'homme il était. Jin-woo ne pouvait pas passer le test. Il fallait un détecteur plus précis. On lui demande donc de revenir dans 3 jours, ce qui a surpris tout le monde. Ils avaient entendu des rumeurs sur les personnes évaluées immésurables. Puis un autre homme arrive. Son nom est Choi Jong-in. Il est appelé le soldat ultime. C'est le maître de guilde des chasseurs, un rang S. Lorsque Jin-woo le voit, il n'est pas vraiment surpris. Avec sa magie de haut niveau, on dit qu'il peut raser un immeuble avec un seul sort. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le soldat ultime. Le chef de la division de surveillance est assez surpris. C'est Song Jin-woo, le rang S? Impossible. Lorsqu'il l'avait contrôlé, il avait remarqué qu'il était l'homme le plus faible de la Corée. L'homme le plus faible des rangs E. Quant au maître de guilde, il est impossible pour lui d'ignorer tout ce grabuge. Il est le 10e. Il n'a pas besoin d'utiliser un détecteur pour voir sa puissance. Il est sans aucun doute de rang S. Pour lui, ce n'est pas vraiment utile d'attendre 3 jours. Il se présente à Song Jin-woo. Il lui demande s'il a déjà pensé à rejoindre une guilde. Si ce n'est pas encore le cas, il aimerait discuter avec lui. Mais Jin-woo refuse son offre sans même prendre la peine de lui serrer la main, ce qui l'a refroidi. Mais attends, vient-il de l'ignorer? En fait, c'est pas qu'il l'ignorait par arrogance, c'est juste qu'il s'en foutait complètement de lui et voulait simplement profiter des 3 jours pour retourner dans la tour démoniaque afin de pouvoir préparer la potion pour sa mère. Assez contrarié, il demande au chef Woo Jin-chul ne venait-il pas de se présenter à l'instant? A-t-il été direct avec lui? Lorsqu'il se retourne, il avait déjà disparu. Il a disparu sans faire de bruit. Il en déduit que ça doit être un excellent chasseur de type assassin. Malheureusement, il a faux. Seuls ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début doivent savoir quel est son vrai pouvoir. C'est à ce moment-là qu'une autre personne arrive. Si Jin-woo rejoint les chasseurs, ils vont non seulement avoir 3 rangs S, mais ils seront aussi capables de rivaliser avec les meilleures guildes du monde. Lorsqu'il arrive, il se rend compte que le président Choi était déjà là. Jin-woo n'était plus là. Il a le visage d'une personne qui s'est fait prendre les mains dans le sac. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué et en même temps c'est très simple.
Depuis l'apparition des donjons, le monde ne fonctionne plus comme avant. Actuellement, la guilde du président Choi possède 2 chasseurs de rang S. Ce qui veut dire que s'il y a un chasseur qui rejoint cette guilde, alors l'équilibre sera rompu. Vous allez comprendre, ça va être bien plus détaillé. Il est à bout de souffle. Ce qui veut dire qu'il a tapé un gros marathon jusqu'ici. S'il est venu pour Jinwoo, c'est qu'il doit savoir de quoi il est vraiment capable. Il savait aussi ce qui allait se passer. Il l'a trouvé. C'est Song Jinwoo qui était là pendant l'incident du portail rouge. Il pensait qu'il n'allait pas le trouver. Mais il sait tout désormais et il va essayer de l'obtenir. Il remarque aussi que Bae Kyun-ho n'a pas laissé tranquille Jinwoo. Il n'a pas non plus réussi à l'arrêter ni à l'obtenir. S'il a échoué, cela veut dire que ça va être vraiment difficile de le convaincre. Bae Kyun-ho se demande s'il est arrivé trop tard. Il ne pensait pas se faire avoir par cette vipère. Cette histoire commence vraiment à devenir compliquée. Quant à Jinwoo, il dit à Jinwoo qu'il y a une personne qui aimerait le rencontrer. Il aimerait avoir de son temps. Le directeur de l'association des chasseurs Go Gun-hee l'attend à l'intérieur. Lorsqu'il le rencontre, il est assez surpris. Malgré ses 80 ans passés, il a une carrure qui lui rappelle celle des catcheurs retraités. Sans oublier que c'est un rang S. Pour lui, il n'est pas normal. Il aimerait lui féliciter pour être passé rang S. Mais Jinwoo n'a pas encore fait la réévaluation. Pour être franc avec lui, c'est inutile. Un détecteur précis aide simplement à séparer les résultats. Ce n'est pas un outil pour aider à mesurer hors du champ d'évaluation. Même s'il était possible de le faire, il serait difficile de différencier un rang S des rangs SS ou SSS. Ouais, je sais, il y a beaucoup de S. Jinwoo lui demande mais pourquoi ce système existe. C'est pour gagner du temps. Il ne comprend pas. Gagner du temps, c'est pour gagner du temps afin de les permettre de rencontrer les chasseurs de rang S, comme lui avant tout le monde. L'association des chasseurs n'a pas beaucoup de talentueux chasseurs comme le chef Woo Jin-chul qui voudrait intégrer l'association. Alors que les meilleures guildes garantissent la popularité et d'énormes salaires. C'est pourquoi ils ont créé cette astuce pour rencontrer les talents. Il va aller droit au but avec lui. Vu qu'ils ne sont pas une entreprise, ils ne peuvent pas lui permettre la richesse, mais ils peuvent l'aider à suivre un chemin différent. De quoi est-il en train de parler? Ils peuvent l'aider à s'épanouir autrement. Bon, le vieux il commence à être chelou là. Alors vous allez voir qu'en réalité ce qu'il dit a du sens. Le pays n'est pas dirigé par le gouvernement, mais plutôt par les chasseurs qui protègent les citoyens des monstres. Et au-dessus d'eux se trouve l'association des chasseurs. Autrement dit, lui. Si Jinwoo accepte de le rejoindre, ils vont l'aider à se dresser à côté d'eux, avoir le même pouvoir qu'eux. Il comprend qu'il lui parle d'autorité, mais Jinwoo ne branche toujours pas. Puis il lui demande pourquoi lui offre-t-il tout ça. Il veut savoir s'il connaît les guildes du top 5. L'équilibre de ce pays repose sur ces 5 mastodontes. S'il rejoint une de ces guildes, l'équilibre serait rompu et le pays serait plongé dans le chaos. C'est de ça que parlait Bae Kyun-ho lorsqu'il est arrivé en retard. La loi et le système, y compris l'autorité d'un gouvernement, ne sont pas assez grands pour contrôler les chasseurs. C'est pourquoi l'association des chasseurs est nécessaire. Les chasseurs sont eux aussi des monstres. Alors quelle est sa décision? Il réfléchit. Ce n'est pas vraiment une mauvaise proposition. N'importe qui avec le support du directeur Go Gun-hee serait sur la voie du succès. L'Assemblée nationale, le gouvernement, l'association et les médias, il est difficile de trouver un endroit où Go Gun-hee n'a pas d'influence. Il est vraiment impressionnant comme il le pensait. Il est aussi très puissant. Malgré son augmentation de niveau, il pense être à la même puissance que lui. Peut-être que Go Gun-hee serait plus fort que lui. Bon, ça il faut avouer, pas pour très longtemps. Lorsqu'il reviendra d'un autre donjon, il sera certainement plus fort que lui. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est surtout la puissance de son père. Bref, en y réfléchissant bien, ce n'est pas vraiment une occasion qui se présente tous les jours. L'association des chasseurs est la 6e et seule force qui diffère des guildes du top 5. L'association des chasseurs est nécessaire dans ce pays. Il faut savoir que pour Go Gun-hee, en faisant cette offre, en réalité, il n'avait plus de temps devant lui. Il avait besoin d'un successeur. C'est alors que Jinwoo lui dit qu'il est désolé. Il ne comprend pas. Vient-il de refuser son offre? Ah, c'est normal. Il est assez triste. C'est donc une question d'argent. Étant donné qu'ils ne sont pas une entreprise, ils ne peuvent pas lui proposer beaucoup d'argent. Mais il avait tort. Jinwoo rajoute et dit « Je veux combattre ». Que dit ce jeune homme? Il veut combattre les monstres? Oui, il veut combattre les monstres. En réalité, les donjons qui sont gérés par l'association sont des donjons de rang D ou E. Ce sont des donjons que les autres guildes ne veulent pas. S'il rejoint maintenant l'association, il ne pourra jamais augmenter son niveau. Il peut continuer à devenir fort, contrairement aux autres, tant qu'il ne s'arrête pas. Il dit donc à Go Gun-hee qu'il doit être à l'intérieur d'un donjon et non à l'extérieur.
ce qui a encore une fois surpris le vieil homme. Mais qui est cet enfant? Depuis combien de temps il n'avait plus ressenti cela? On dirait bien que son cœur peut faire encore un bruit pareil. S'il avait 20 ans, 10 ans de moins, alors il aurait pu être pareil. Jinwoo se lève et lui dit que sa sœur est seule à la maison. Il va devoir y aller. Il remercie Jinwoo pour le temps qu'il venait de lui accorder. Franchement, je vous avoue que j'aime beaucoup le vieil homme et son travail. J'espère que Jinwoo le choisira. Sinon, pirate, je vous avoue, je deviens une calamité aussi puissante que son daron et je vais aller le chicoter. En partant, il dit au chef Woo Jin-chul que son intuition n'était pas mauvaise. Il n'est pas celui qui a vaincu les monstres du double donjon. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, le double donjon, c'est la grotte cachée dans le donjon que nous avons vu dans le premier épisode. Et les monstres qu'ils ont trouvés dans ce donjon, ce sont les mêmes qui lui ont donné ces capacités-là. Ce sont les mêmes qui ont permis à Jinwoo de devenir encore et encore plus fort. D'ailleurs, pour le moment, on ne sait pas exactement qui ils sont. Mais ça, j'espère qu'on le découvrira un peu plus tard. Normalement, lorsqu'un donjon possède des boss, il ne peut pas se fermer tant que les boss ne sont pas morts. S'il ne les a pas tués, alors qu'il l'a fait. Lorsqu'il avait été soigné, il pensait reprendre sa jeunesse et pouvoir se débarrasser de ce corps fatigué. C'est ce qu'il croyait, mais il avait tort. Même la magie avancée de soins ne peut pas lutter contre le vieillissement. Oh le fou, genre papy, tu veux pas mourir. Ah toi aussi, tu vas pas glitch la vieillesse. On n'est pas dans GTA, doucement. Non franchement, je l'aime bien le vieux. Chaque guilde du top 5 accroît ses forces en ce moment. Leurs forces sont déjà égales à la puissance militaire de ce pays. Au moment où l'association perdra son pouvoir, elle deviendra incontrôlable. La personne qui garde le contrôle de tout ça, c'est lui. Oui, il pensait que cela serait nécessaire si l'association devait durer et prospérer. Mais ce n'était qu'une idée stupide de sa part. Il se rappelle les mots de Jinwoo. Les chasseurs doivent être dans les donjons. Il décide d'annuler tous les rendez-vous d'aujourd'hui. Mais il a une réunion avec les ministres. Il ne veut pas ruiner son humeur en passant du temps avec ses vieux fossiles. Il invite donc le chef de la division à boire avec lui. Il ne tient pas bien à l'alcool. Mais s'il insiste, il veut bien. Il a été capable de lui donner une sensation aussi plaisante. Il se demande quelle quantité d'alcool Jinwoo peut-il boire. Ouais, maintenant il veut sympathiser avec lui. Au même moment, un autre homme se sent pas vraiment bien. Il se rappelle de comment il a été tabassé par le père de Jinwoo. Lorsqu'il se réveille, il se demande si c'était un rêve. Mais ce n'était pas vraiment un rêve. Non, c'est chaud quand même. Le père de Jinwoo ne rigole pas. Il l'a tabassé, il l'a massacré, il l'a chicoté à tel point qu'il l'a envoyé dans le royaume des rêves. Et en plus de ça, il l'a accompagné dans le royaume des rêves pour encore le chicoter dans ses rêves. Non, c'est abusé. Puis, un homme arrive. Il lui demande ce qu'il veut d'un perdant. S'il a quelque chose à dire, il doit se dépêcher et partir. C'est le directeur adjoint. Il attendait son réveil afin de lui demander quelque chose. Il veut savoir si cet homme appelé Song Hil-won est vraiment un monstre. Est-il en train de sous-entendre qu'il a attaqué un civil ordinaire? Il possède une vidéo des caméras de surveillance de ce jour-là. Il n'avait jamais vu un monstre aider des humains. Alors il lui repose la question. Pensez-vous vraiment que c'est un monstre? Si ce n'est pas un monstre, alors il veut savoir. A-t-il déjà entendu parler de cas où un humain sortait d'un portail après plusieurs années sans donner de nouvelles? Il ne pouvait pas vraiment répondre à cette question car cela n'est jamais arrivé avant. Pour lui, il est sans aucun doute un monstre. Il comprend et il veut qu'il revienne le voir quand il sera rétabli. Il y a de la paperasse à remplir. Il veut savoir ce qui lui est arrivé. En réalité, après leur combat, l'homme a disparu. Le bureau le pourchasse, mais pour le moment, il n'y a aucune trace de lui. De toute façon, il ne pense pas attraper une personne qu'il a battue. Il est beaucoup trop fort pour eux. Il n'arrive pas à y croire, c'est une défaite écrasante. Le père de Jinwoo lui a dit de ne jamais remettre les pieds en Corée du Sud. Ce n'est pas pour son fils, mais pour lui. S'il le voit en Corée, il va le tuer. Et même après sa mort, il ne pourra pas fermer les yeux. Bon, il a quand même réussi à l'envoyer dans le monde des rêves. En plus de ça, il l'a suivi. Je pense que le suivre en enfer sera pas vraiment un problème. Non, franchement, le père de Jinwoo, il impose le respect. Il n'arrive pas vraiment à accepter ses paroles. Ne pas pouvoir fermer les yeux après sa mort. Il ose le menacer. Il sait où il se dirige. Pour l'attraper, il va avoir besoin d'équipement. Il va appeler la guilde. Il pense pouvoir le maîtriser s'il possède des artefacts. Quand il sera rétabli, il va le mettre en pièces. Bon, l'enfant n'a pas compris la correction. On va le laisser faire. De toute façon, il va encore se faire chicoter. Dans leur monde existent les enchères des chasseurs. Un marché en ligne et hors ligne pour les chasseurs.
qui veulent vendre ou acheter des équipements ou matériaux obtenus lors des raids. Ce qui est bien, c'est que c'est facilement accessible pour tous les chasseurs. Ils peuvent vendre et acheter leurs équipements. L'équipement des chasseurs équivaut un peu à son assurance vie. C'est pourquoi les chasseurs de rang E et D n'arrivent pas à s'équiper totalement car l'argent n'est pas facile à obtenir pour eux. Surtout acheter des bons équipements. Pour compenser, ils peuvent rejoindre les groupes et compter sur les autres. Vu que l'équipement utilisé par les chasseurs est imprégné de magie, même une épée utilisée par un rang D se vend dans les millions de won. Et vu que les rangs C ou supérieurs sont garantis d'avoir un salaire élevé, ils n'ont pratiquement aucune raison d'être radins quand il s'agit d'équipements. Les armes vendues dans ces lieux, même les plus faibles, sont vendues à des prix super élevés. Et les prix des équipements augmentent à tel point qu'il ne peut rien acheter, même en vendant tout ce qu'il a. Il a remarqué que non seulement les attaques de type feu augmentent au fur et à mesure qu'il explore le palais démoniaque, mais en plus de ça, le terrain lui-même est une fournaise. Il a besoin d'équipements pour se protéger des flammes. Il se demande s'il devrait utiliser le magasin à sa disposition. Mais malheureusement, il n'y a pas d'équipement qui pourrait lui être utile. Il n'a pas d'autre choix que de vendre l'orbe d'avarice afin d'acheter les artefacts nécessaires. Vu que l'orbe ne vient pas d'un endroit bizarre, ça devrait aller. Il n'y a pas besoin de le vendre au marché noir. Mais il y a quand même un problème. Il devra expliquer comment il l'a obtenu. Avec son rang actuel qui est de rang E, le doute va s'installer. De plus, ça risque de prendre un peu de temps avant qu'il n'obtienne sa licence de rang S. Il y a quand même une solution. Il faudrait trouver un portail de rang A. Pour le moment, il pense que c'est impossible qu'un groupe accepte un rang E comme lui. C'est alors qu'il voit quelque chose d'intéressant. Il y a une escouade qui recrute. Le vieux Go Gun-hee étant intéressé pour Jin-woo, il avait demandé le dossier de Jin-woo. Il demande s'il a pris cette photo il y a 4 ans. Contrairement à aujourd'hui, il a l'air enfantin. Un agent lui donne aussi son historique des 4 dernières années lorsque tout le monde l'appelait le plus faible des rangs E. C'est bizarre. Est-il un falsificateur? Pour rappel, les falsificateurs, ce sont des personnes ayant un haut rang, mais cachent leur niveau, utilisent un bas rang afin de rejoindre des groupes de faible rang. Et en général, les falsificateurs, ce sont des psychopathes, des meurtriers, des criminels, quoi. D'après les témoignages de ses anciens camarades, non, ce n'est pas un falsificateur. C'est étrange, peut-être que son double éveil n'est pas récent. D'après ce qu'il lui a dit, il comprend que les membres du double donjon n'auraient pas été annihilés. Bien qu'il se blessait tout le temps, il a quand même continué. La raison est que sa mère est malade. Il le respecte et trouve que c'est un homme si rare. Prendre soin de sa petite sœur et de sa mère malade tout seul, à la place de son père disparu. Il y a un rapport qui dit qu'il a rejoint une escouade de chasseurs, ce qui l'a surpris. Il prend ça comme une trahison. Il lui a donc menti. Ce n'était que du vent. Il est juste tenté par les contrats juteux de la guilde des chasseurs. Mais il y a d'autres informations. D'après ce qu'il a obtenu, il est rentré dans le minage et non dans la chasse de monstres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est inhabituel venant d'un rang S. Un rang S qui fait du minage. C'est un homme difficile à comprendre. On lui demande s'il est de rang E. Et effectivement, il est bien de rang E. Il n'a aucune expérience, mais il est un combattant de mêlée. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes comme lui ici. Il n'a pas à être nerveux. Il doit juste travailler dur. Vu que les donjons de haut rang sont très étendus, la force d'attaque est incapable de faire tout le travail. C'est pourquoi il divise le travail. La force d'attaque s'occupe des monstres. L'équipe de minage récolte le minerai du donjon. Puis l'équipe de ramassage récupère les corps des monstres qui ont été éliminés. L'équipe de minage et celle de ramassage entrent dans le donjon quand tous les monstres ont été éliminés sauf le boss. Car si le boss meurt, le portail se ferme et ceux à l'intérieur peuvent être bloqués. Bien que cela semble être une main-d'œuvre excessive, les machines modernes qui utilisent de l'électricité ne fonctionnent pas dans le donjon. Donc ils sont obligés de faire tout manuellement. C'est un portail de rang A et c'est la première fois qu'il en voit un. Il voulait voir un donjon de haut rang de ses propres yeux. Il est content d'être venu. À l'intérieur de celui-ci se trouvait un homme que vous connaissez déjà. Un homme appelé le soldat ultime. Devant lui se trouvaient des créatures assez hideuses et assez monstrueuses. Sans broncher, il leur demande de venir.
Il n'est pas vraiment un grand fan des pièces trop éclairées. Mais aujourd'hui, il va devoir faire une exception. Sa magie est surpuissante, si puissante que les monstres ont été éliminés en un seul coup. Il demande à tout le monde de mettre en place les boucliers, puis libère une partie de sa puissance magique. Pour lui, il a agi avec modération, vu qu'ils ne pourront pas collecter leur corps s'ils sont réduits en cendres. Les soldats qui l'accompagnent sont toujours surpris lorsqu'ils le voient en action. Il est toujours aussi redoutable. Il va passer en premier afin de garantir la sécurité de tout le monde. Mais dans le lot, il y avait une femme qui l'appelait Mademoiselle au nez sensible. Après quelques temps, un rang E. Bien, c'est la fin de cette histoire. Aujourd'hui, on a vu quand même pas mal de choses. Il y a ma mère qui fait à manger, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. De toute façon, je suis en fin de vidéo, je peux me permettre d'avoir quelques problèmes. On a vu vraiment pas mal de choses et franchement, l'histoire d'aujourd'hui, je l'ai trouvée vraiment intéressante parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Et je vous avoue que moi, il y a deux choses qui m'ont marqué, qui m'intriguent un peu, c'est le vieux Go Gun-hee et le père de Jin-woo. Pour moi, les deux vont être assez importants. Tout d'abord, concernant Go Gun-hee, j'espère qu'il va réussir à avoir Jin-woo. Et si Jin-woo n'y va pas, il va grave me décevoir. Franchement, il va vraiment me décevoir. Bon, pour son père, comme j'avais dit, pour moi, c'est l'homme le plus fort du monde. Maintenant, reste à voir si c'est vraiment l'homme le plus fort du monde et surtout les informations qu'il possède, car ça fait 10 ans qu'il avait disparu. Et en revenant, il a annoncé l'éveil d'une calamité, quelque chose qui allait arriver. Et ça, franchement, je vous avoue que ça m'intéresse de ouf et je pense que ça doit être certainement lié avec le repère caché et les entités qui étaient dans le repère caché. Bref, ceux qui ont lu les manhwas, parce que je sais qu'il y en a, ils sont pas du tout patients, vous n'êtes pas patients les gars, et vous êtes partis lire les manhwas jusqu'à la fin, ne spoilez pas. Soyez des bons pirates et laissez-nous avancer tranquillement. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le vieux Go Gun-hee.